Magnifique avec ton chapeau, ton beau chapeau. Madame, Monsieur Yaorana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal depuis le plateau de Faremahui. Pour commencer, le ministre des Outre-mer avec le président de la Polynésie ont décidé de lever les motifs impérieux entre l'Hexagone et la Polynésie, ainsi que l'allègement des mesures d'isolement pour les personnes vaccinées à partir du 9 juin prochain. Il faut donc, écoutez bien, justifier être vacciné des 2 doses. Plus de précisions avec Brigitte Olivier Mirko Vanfo qui était sur place avec Michel Monvoisin ce matin. Oui, ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans l'avion RTT Nui, mais bien dans les locaux d'RTT Nui, puisqu'il y a une bonne nouvelle, Brigitte, aujourd'hui. Oui, très bonne nouvelle qui est tombée à 5 h du matin pour Michel Monvoisin, le PDG de la compagnie ATN. Vous vous en doutez, il est ravi et vous verrez cela ce soir dans notre reportage. Donc le ciel est à nouveau ouvert entre la Polynésie et la métropole et la Polynésie. Il va falloir continuer à faire des tests PCR au départ, mais pas de quarantaine. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Michel Monvoisin ne sait pas encore à l'heure actuelle si les réservations ont bougé. Il va faire le point ce soir avec ses équipes. Mais en tout cas, là, le ciel reprend des couleurs. Michel Monvoisin reprend des couleurs. La compagnie du territoire reprend des couleurs. Donc tout le monde est content. On aimerait bien partir, mais bon, là, on est juste dans les sièges de la compagnie. On va rencontrer Nicole Bouteau tout à l'heure et donc reportage complet ce soir. Oui, merci beaucoup à Brigitte et Hayata. Ne partez pas les filles, on a besoin de vous. Je vous rappelle encore une fois, un dispositif ouvert uniquement pour les personnes vaccinées des 2 doses. La campagne de vaccination se poursuit, on le sait, à Tahiti et dans nos îles. Aujourd'hui, 7 nouveaux cas de la Covid-19, 3 hospitalisations, dont 1 en réanimation. 37 725 personnes ont reçu leurs 2 doses de vaccin et 53 947 personnes leur première dose. Il est un secteur de la mer qui se porte très bien. Très bien même. C'est l'élevage de crevettes. En quelques années, sa production a triplé. En Polynésie, il existe 2 manières d'élevage, celui de la cage lagonaire et en bassin. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, le choix se porte sur la crevette bleue plus résistante. Direction à présent Vairao, où l'on rejoint Stéphane Ratino avec Patrick Ngepao. Patrick, qui est chef de production de la société Aquapac. Patrick Yaorana, est-ce que vous me recevez bien? Oui, ouais, Patrick. Je vous reçois bien. Patrick Yaorana, on peut dire aujourd'hui que vous avez le sourire puisque en quelques années seulement, vous produisez 135 tonnes de crevettes par an. Oui, c'est vrai. Depuis l'année dernière, depuis quelques années, on ne fait que d'augmenter la production, quoi. Et là, l'année dernière, on a fait une centaine de crevettes, quoi. Donc une filière, Patrick, une filière qui se porte bien. Est-ce qu'on peut dire que l'interdiction d'importation vous a été favorable? Ah oui, heureusement, on a tout fermé sur ce côté-là, hein, parce que l'importation, eux aussi, il faut emmener des crevettes de 500 tonnes à l'année. Et puis depuis qu'on a arrêté ça, ça nous fait en plus alors à faire pendant des années, quoi. Donc, autre bonne nouvelle, Patrick, vous avez aussi pu embaucher 3, voire 4 personnes grâce à cette augmentation de production. Oui, justement, presque tous les ans, on fait que d'augmenter un peu la production et en même temps, on embauche du personnel, quoi. Et là, en ce moment, on tourne depuis l'année dernière, on a pris au moins 3-4 personnes et puis pour faire plus de 130 tonnes, quoi. C'est ça un peu l'objectif, hein. Alors, il y aura un projet qui sera mis en place par la direction de côté de la marine qui verra bientôt le jour du côté de Whanatea. Est-ce que vous êtes intéressé, vous serez intéressé par ces zones de bassin marine pour développer votre production? C'est ce qu'on a prévu un peu avec
notre société, hein, et puis avec nos patrons, tout ça, là, ils sont prévus qu'avec Farater, on va peut-être augmenter plus la production, quoi. C'est prévu. Hein. C'est prévu. Maruru Maitai, Patrick NGPAO, je rappelle que vous êtes le chef de production de la société Aquapac. Maruru Maitai d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve juste après en Réo Tahiti. Maruru Maitai, Patrick. Teiva Manoutai, chef de la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, c'était l'invité café d'Ibrahim Amenadi ce matin. Donc pour lui, il est important de valoriser les bonnes actions des jeunes. On écoute cet extrait. Aujourd'hui, des jeunes qui filment d'autres jeunes en train de se faire tabasser en règle. On a des propos qui sont parfois injurieux, parfois homophobes, etc. On peut peut-être aujourd'hui inonder aussi la toile pour être dans la bienveillance, pour être dans la promotion, pour être dans la prévention de bonnes actions. C'est par exemple le jeune qui verrait son voisin aller débrousser la cour d'une personne âgée ou faire ses courses. C'est par exemple un jeune qui aiderait le mercredi après-midi à traverser la route à un touriste ou à un Polynésien lambda. Toutes ces actions, elles ne sont pas vues. Et nous, on veut les valoriser. Il y aura évidemment une remise de prix avec le prix du jury, le coup de cœur sur Facebook avec le plus de likes. Et tout ça pour inciter, en fait, à dire, en effet, il y a une jeunesse qui a des difficultés et qui est un petit peu cataloguée, mais il y a aussi tout un pan de jeunesse qui est valorisé, qui est dans le don de soi, qui est dans l'approche d'autrui. Et celle-là, il faut aussi la valoriser et la mettre au jour. Les services de transport terrestre se modernisent. Toutes les données de la vie d'un véhicule à son propriétaire seront numérisées sur un support dit Utara, un travail de 3 ans qui demande désormais une dizaine de jours pour reporter sur informatique. À partir de demain donc jusqu'au 1er juin, retenez bien ces dates, les bureaux seront exceptionnellement fermés à l'exception de la carte grise de 7h30 à midi. C'est une course à l'heure sur une distance de 1000 mètres sur 14 sites où se déroulent habituellement des courses de pirogues en simultané à Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora, Huahine, Nukuhiva, Hivaoa et Makemo. Cette course vient remplacer la course que l'on connaît bien, Emeo Race, qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans à cause de la Covid-19, on le sait. 3 équipages de chaque collège doivent se relayer toutes les 20 minutes pour 1 heure. La pirogue qui fera plus de tours sur la distance de 1000 mètres en 1 heure remporte donc la course. On écoute Ma'a Tuani Ariotima, professeur d'EPS au collège NDA, interviewé par Sandroli et Nicolas Suir. Il y a 14 sites au total sur l'ensemble de la Polynésie. Donc là, pendant que nos gamins sur le site de Fa'aram, au Marquisiram, aux îles sous le vent également, il y a d'autres sites sur Tahiti aussi. Je pense que donc, les conditions ne sont pas les mêmes sur les différents sites. Je vais prendre l'exemple des Marquises, il n'y a pas de lagon, ils sont au large. Donc à partir du moment où ils ont de la houle, c'est sûr que ces élèves-là sont pénalisés. Ce n'est pas équitable pour tout le monde, mais bon. On va appeler ça la fête du va. Donc je ne sais pas s'il y aura un classement final. Pour moi, l'objectif c'est que les gamins participent à une compétition, étant donné qu'il y a eu le Covid, donc il y a énormément de compétitions qui ont été annulées. Oui, et plus de 500 élèves de Tahiti et des îles ont participé à cet événement. Un grand merci à l'équipe qui a veillé au Jacques Damour et Stéphane Ratino pour notre live view. Retrouvez Chiquita Teva Darouzet pour votre journal de ce soir à 19h. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous et je vous dis à tout de suite pour notre VA.